les quartiers ou pire les nettoyer. Il a fait son show. Gesticulation, slogan, caméra envolé. Le monsieur qui promet la fermeté, le poing sur la table, le ça va changer. Puis combat classique, des dizaines d'affaires, des procès, des condamnations, un bracelet électronique déjà porté comme accessoire de mode. Ou de disgrâce selon l'humeur. Bref, le multirécidiviste politique dans toute sa splendeur. Et voilà qu'il se retrouve en prison, soi-disant ancien président. Première fois de l'histoire moderne. Cellule de 9 mètres carrés, trajet vers la santé, menottes invisibles. Pas vraiment Slogan, je passerai ma première nuit la tête haute. facile avec toutes ces histoires à dormir debout. Ce qui est véritablement réjouissant, Si j'ose employer ce mot, il embarque dans ses cartons 2 tomes du Comte de Monte Cristo et une biographie de Jésus, presque un combo. Gagnant, martyr, plus ticier, ressuscité. On s'attendrait presque à ce qu'il écrive. De l'Élysée à la cellule, j'ai tout vu, j'ai tout subi, mais j'ai résisté. Mais le comique du sort, après une vingtaine de jours derrière les barreaux, petit tour rapide, on prend les photos. on sort le livre, on prévoit le best-seller. Il annonce qu'il va écrire un livre sur la détention. Oui, vous avez bien lu, le mec qui a passé 3 semaines dans un lit que l'on lui explique être comme tout le monde, et qui s'apprête à rédiger le grand œuvre de la souffrance carcérale. On pourrait presque dire bravo l'artiste, l'injustice faite homme. Avec la cellule fait à la carte, le zéro privilège revendiqué, mais sous surveillance dédiée, le Dantès en carton, le martyr à usage interne, la revanche en édition limitée. Ah, et pour couronner le tout, même pas capable de s'évader, il n'a pas été foutu de réaliser le grand saut. Pas de tunnel, pas de plan à la mission impossible, juste une sortie, commande livrée, livre à venir, retour au manoir. Voilà donc notre monsieur, maître de la poigne de fer, et maintenant auteur en herbe de la vie en prison. Chapitre 1, ma détention, on attend de voir le tome 2, c'est ambitieux. Y a plein d'affaires, barbe de prophète, table de la loi, prêt à transformer 3 semaines de tôle en une vraie saga littéraire. Ouais mes frères, 3 semaines de tôle en une vraie saga littéraire. 3 semaines de tôle en une vraie saga littéraire.